Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Après avoir détourné le regard, la justice deviendra-t-elle, enfin, aveugle ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Depuis l'arrestation de l'ancien ministre et, encore, député Mohamed Moubdi et le début de l'attente sérieuse pour son jugement, les rumeurs enflent et se précisent sur une certaine volonté des autorités concernées à faire aboutir les procès ou enquêtes entamées à leur terme, et de faire appliquer les sentences et jugements prononcés à l'encontre de nombreux responsables ou ex-responsables. Pouvons-nous aujourd'hui, sans trop de naïveté, espérer que la justice qui regardait ailleurs devienne vraiment aveugle, et que son glaive frappe là et quand il le faut, sans aucune autre considération que le droit? Arrêtons-nous d'abord à cette formule, qui revient avec insistance dans plusieurs médias, la volonté des autorités concernées. Faut-il s'en réjouir? Oui, parce que, enfin, il semblerait que la justice pourra suivre son cours, même légèrement asséché en ces temps de sécheresse insistante. L'auteur poursuit son article ainsi. Il semblerait aussi que ceux qui avaient été condamnés pourront enfin purger leur peine et ainsi payer leurs dettes à la société. Dans le cas contraire, qui est souvent le cas présent, la crédibilité de la justice se trouve méchamment malmenée. Mais il faut, également, s'en lamenter car si des affaires en justice n'aboutissent pas ou que des jugements ne sont pas appliqués, le glaive de Dame Justice rouillera, l'impunité s'étendra et, plus grave, la perception d'une société injuste s'élargira, avec les dégâts et ravages qu'on sait. Et précisément, nous y sommes encore, tant que les rumeurs ne se confirment pas, et puis, récemment encore, et après plusieurs mois d'une curieuse et incompréhensible attente, l'affaire des billets de Qatar ressurgit. 2 personnes vont donc être poursuivies. Mais sont-elles seules à avoir été impliquées dans cette affaire? Ne sont-elles que des lampistes sacrifiés sur l'autel de l'impunité? On attendra donc le début des procès, si procès il y a bien évidemment, car depuis le temps que le président de la Fédération de football avait promis enquête, révélation, suspension et autres sanctions, on pourrait légitimement en douter. L'auteur précise ainsi. Concernant le cas de Mohamed Moubdi, et au-delà des malheurs actuels du personnage, on retiendra 2 choses. L'homme est en délicatesse avec la justice depuis des années, il fut ministre puis il a été réélu député, tout en officiant comme maire de sa bonne ville de Fki Ben Salah. Cela n'est pas normal, et la justice y a enfin mis un terme. Le deuxième point est qu'il n'est pas le seul dans son cas. Combien de députés sont-ils poursuivis ou condamnables? Combien sont-ils passés entre les mailles du filet, et pourquoi? Pour quelles raisons les partis politiques persistent-ils à pousser de tels personnages dans les élections et à les accepter dans leurs organismes dirigeants, les proposant même pour siéger jusque dans les instances les plus élevées des corps élus? Ils se reconnaîtront et bien du monde les connaît, avec ses ambitions actuelles, le Maroc se trouve sous les projecteurs, voire le collimateur, de tant d'États, d'ONG et de médias, parfois à raison, souvent à tort. Mais son laxisme judiciaire lui porte préjudice. Comment convaincre, par exemple, le Parlement européen que le Maroc n'est pas l'auteur d'actes de corruption quand tant de personnages questionnables siègent au sein du Parlement marocain? Comment accorder du crédit à notre institution législative quand elle conteste celui de sa correspondante à Strasbourg alors même que les Marocains eux-mêmes s'offusquent de la présence de créatures indésirables au Parlement de Rabat? L'auteur mentionne ainsi. Il existe des ripoux et des indélicats dans toutes les sphères politiques au monde, et l'impunité est un sport très largement répandu dans les cénacles politiques, partout sur la planète. Mais ici et là des exemples sont donnés, des poursuites sont engagées autant qu'il est nécessaire pour dissiper les soupçons. Les affaires les plus visibles sont traitées en justice et les corrompus sont poursuivis, ou au moins empêchés de se représenter. Au Maroc, le fait est plus rare, et cela ne doit plus être, au risque de ruiner toutes les ambitions régionales et internationales du royaume. Point positif cependant, si on peut reprocher bien des choses au gouvernement Hakanouch, l'intégrité de ses membres est chose quasiment acquise et admise, en dehors de rumeurs et autres attaques non prouvées. Il n'en va pas de même pour tant de leurs prédécesseurs, et il n'en va pas de même non plus pour nombre de cadres dirigeants des partis, qui composent la majorité.
Quand donc tout cela cessera et que le Maroc, si ambitieux de siéger parmi les nations avancées dans tant de domaines, inscrira la justice et l'équité dans ces domaines, nous en avons besoin car sans justice appliquée et sans justice tout court, l'émigration de nos jeunes se poursuivra, l'hésitation des investisseurs d'ici et d'ailleurs s'aggravera et nos ambitions de faire de notre pays quelque chose de grand ou de le voir en grand se réduiront. L'auteur conclut son article ainsi. Dans un pays où un militant blogueur peut aller en prison, et il y va, il y est, il serait temps que des politiques voleurs y aillent aussi, et y soient. Il semblerait que la volonté judiciaire soit désormais là, aujourd'hui, et il serait tellement rassurant que cette volonté devienne réalité, sans naïveté excessive mais sans déception destructive. Rédigé par Aziz Bousseta et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.